Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Bon, après avoir beaucoup cogité sur les histoires de fuseaux horaires, décalage horaire, etc., je vais m'attarder sur un point bien précis et j'espère arriver à être très clair pour mettre un peu de clarté là où il y a beaucoup de confusion, ce qui est fait exprès. Alors voici ce qu'on peut trouver sur Wikipédia à syndrome du décalage horaire. Le décalage horaire maximal est de 12 heures. En effet, traverser 13 fuseaux horaires dans un sens revient, pour ce qui est du décalage, à n'en traverser que 11, 24 moins 13, dans l'autre. Alors ça, c'est tout à fait logique, effectivement, si nous sommes sur un globe. Alors on peut trouver sur un autre site aussi de géographie ceci. Il faut bien garder en tête qu'on ne peut gagner que 12 heures au maximum, le nombre de fuseaux horaires divisé par 2. Donc effectivement, sur un globe, le décalage horaire maximum correspond à la partie la plus charnue du globe, mais après, forcément, le décalage horaire va diminuer. Ce qui fait qu'il devrait y avoir donc maximum 12 heures de décalage horaire et jamais plus. Donc en fait, quand on prend un point A et un point B qui s'écartent, eh bien, le décalage horaire augmente jusqu'à ce qu'on arrive à 12, et puis après, on continue à éloigner les points l'un de l'autre et donc finalement du coup à les rapprocher puisqu'on est passé de l'autre côté du globe, et là on diminue à partir de 12 et ça devient 11, 10, 9, 8, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décalage horaire. Donc c'est ça qui devrait se passer effectivement sur un globe. Mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, puisque quand le décalage horaire arrive à 12, au lieu de se mettre à diminuer, eh bien il continue à augmenter. Donc plus on s'écarte sur l'axe est-ouest, plus le décalage horaire augmente et continue à augmenter, donc il passe à 12, 13, 14, et il va même jusqu'à 20. Alors ça ne veut pas dire que le décalage solaire réel est aussi grand, de 20, mais enfin, quoique peut-être, peut-être il est, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il continue à augmenter régulièrement. Du coup, on a 20 heures donc, de décalage horaire entre la pointe de la Sibérie et l'Alaska. Alors je ne vais pas vous donner les chiffres précis, même si je les ai notés. Bon là par exemple entre Anchorage et Omsk, il y a 14 heures de décalage horaire. Il est 8 heures du matin à Anchorage et à Omsk il est 22 heures. Donc il est très tôt à l'ouest et il est très tard. C'est-à-dire le soleil se lève, ou en tout cas n'est pas très haut dans le ciel du côté de l'ouest, à l'ouest. Par contre, le soleil est très bas, voire il est même déjà couché. Certainement il est déjà couché, enfin je sais pas, à Omsk, à l'est. Bon. Et ça, effectivement, c'est ce qui se passe. Donc on arrive à un décalage horaire théorique, je sais pas si, comme je vous disais, je sais pas s'il correspond à la réalité, mais enfin il est très grand, qui serait de 20 heures. Ce décalage horaire, il est gênant, puisque normalement on ne dépasse pas le 12. Et si vous me dites oui, mais c'est des fuseaux horaires, donc en fait ça se compense, etc. Non, puisque le soleil, il n'y a pas deux décalages horaires pour le soleil, entre deux points, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un décalage horaire qui serait très long, parce que le soleil ferait le circuit long, et un décalage horaire qui serait court. Entre deux points du globe, il n'y a qu'un décalage horaire, il n'y en a pas deux différents. Donc il faut considérer que le décalage horaire, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Même si les fuseaux horaires, par le calcul des fuseaux horaires, on pourrait avoir deux chiffres, comme eux ils disent, 6 d'un côté, puis après on fait 24 moins 6 pour l'autre côté. Mais en réalité, dans la réalité concrète, les décalages horaires entre deux points, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux différents, il n'y a qu'un décalage horaire entre deux endroits différents du globe. Bref, donc, je reprends mon explication. Au lieu de diminuer à partir de 12, le décalage horaire continue à augmenter. Il arrive même jusqu'à 20 entre l'extrême est et l'extrême ouest. Alors, comment ils expliquent ça? Ben, ils ne l'expliquent pas. Par contre, ils cherchent à dissimuler ce fait en invoquant la ligne de changement de date. C'est-à-dire que la ligne de changement de date, elle rajoute du faux temps. C'est juste arbitraire, fictif, etc. Mais en rajoutant ce jour en plus ou en moins, de façon totalement virtuelle et qui en réalité n'a aucune conséquence, puisque ça n'a de conséquence que pour les gens qui franchissent la ligne, qui font un petit saut de puce, mais après ça n'aura pas de conséquence pour la suite du territoire, puisque de toute façon là, la suite du territoire est interdite. Donc la ligne de changement de date, elle est là comme pour masquer
un décalage horaire réel. Le décalage horaire réel, il est lié au mouvement du soleil, et ça correspond à une distance géographique incompressible. La ligne de changement de date, c'est des fausses heures qui cachent de vraies heures. C'est un temps fictif qui cache une distance géographique. Voilà. En parlant de décalage horaire, en insistant sur le côté décalage horaire, on transforme virtuellement des kilomètres en heures. Et les heures, on peut effectivement les changer facilement par un simple artifice. Ceci dit, même les kilomètres, on pourrait rebaptiser les kilomètres centimètres, et du coup on serait juste à côté, l'Est et l'Ouest seraient juste à côté. Mais bon. Donc, en fait, la ligne de changement de date, elle est là pour remplacer, entre guillemets, symboliquement, un décalage horaire tout à fait réel, qui fait que quand c'est le soir à l'extrême Est, c'est le matin, par exemple, à l'extrême Ouest. Et donc, pour cacher ce décalage horaire tout à fait réel qui correspond à une distance bien réelle, on invoque un changement de date qui ajoute du faux temps, du temps qui ne correspond à rien. Puisque changer de date, c'est juste un chiffre qu'on modifie, alors que le décalage horaire qui correspond au mouvement du soleil, ça correspond à des kilomètres bien réels. Et du coup, il y a une contradiction totale entre le discours officiel, qui est un décalage horaire maximum de 12, et ça effectivement ça serait logique sur la Terre, si la Terre était ronde, et puis dans les faits, on a des décalages horaires de 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, jusqu'à 20h de décalage horaire. 20h. Et moi je pense effectivement que c'est vraiment le maximum. Donc on a des décalages horaires qui vont jusqu'à 20h, alors qu'ils ne sont censés aller que jusqu'à 12. Si la Terre était un globe comme on le prétend, il y aurait effectivement jamais plus de décalage horaire que 12 heures de décalage horaire par rapport au fuseau et par rapport au découpage de la Terre en petits tronçons là bien réguliers, soi-disant. Mais, au lieu de diminuer après le 12, le décalage horaire, quand on va à l'extrême Est et à l'extrême Ouest, continue à augmenter jusqu'à ce qu'on ait 20 heures de décalage horaire. L'histoire de la ligne de changement de date, elle est là pour jeter de la poudre aux yeux et pour qu'on ne prenne pas conscience que ces 20 heures de décalage horaire correspondent à une distance géographique qui excède largement la partie, les points les plus éloignés du globe. Aux antipodes, sur le globe, on aurait donc normalement 12 heures de décalage horaire, pas plus. Et là, on se retrouve avec 20 heures. C'est hyper gênant. Comment il le cache? Il le cache en invoquant cette ligne de changement de date. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis, j'espère que vous avez compris, je sais que c'est très difficile à capter. À mon avis, ils ont fait de la magie pour... des rituels magiques pour bloquer le cerveau de tout le monde sur ce sujet-là, parce que... pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Ils se laissent complètement hypnotiser par des propos totalement fumeux, en fait, c'est complètement fumeux, tout le discours autour de ça. Bon, à bientôt les amis.